Bonjour, merci de vous joindre à nous. Oui, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Chef Véropol, nous sommes un bulletin hebdomadaire. Donc, pour un certain nombre de nos auditeurs, la déclaration de lundi dernier aurait été une nouvelle pour eux. Donc, reculons un peu dans le temps et dites-nous d'abord un peu plus sur cette initiative que vous avez prise lundi. On a décidé d'être proactif et comme on le mentionne depuis le début, on veut travailler dans une approche constructive et de trouver des solutions. Donc, on a vu également l'ensemble des parties prenantes faire des sorties en opposition au projet de loi 97. Donc, on a invité toutes les parties prenantes à s'asseoir et à discuter et à tenter de trouver des points en commun. Et bien sûr, il y en a beaucoup de points en commun concernant la mouture du projet de loi 97 à l'époque. Et donc, on a réitéré tous ensemble que la solution actuelle était de retirer le projet de loi 97 et de revenir avec une nouvelle mouture totalement différente. Bien, moins de 4 jours plus tard, est-ce que vous vous attendiez à cette nouvelle du gouvernement du Québec hier? Mais c'était à leur gouverne, mais on est bien sûr satisfait de cette nouvelle. C'est ce qu'on demandait. On trouve que c'était la meilleure solution dans le contexte. Et c'est comme un peu depuis le début, on s'est engagé dans un processus de bonne foi, de tenter de coopérer, de trouver des solutions, mais le train était déjà parti une fois que le projet de loi est dans la machine parlementaire. C'est extrêmement difficile de faire des changements substantiels et comme je fais l'analogie, le train est parti, c'est extrêmement difficile à arrêter un train qui est parti, qui est en marche. Donc, malgré tout, on a tenté l'expérience, mais sans résultat. Donc, à la fin de l'exercice, c'était préférable de le retirer. On est bien satisfait, mais maintenant, bien sûr, on est aux aguets pour la suite des choses. Ben oui, dites-moi, le problème de coupe qu'on voit à l'instant, c'est les mobilisations qui essaient de bloquer. Ça, c'est le régime forestier actuel, non pas le projet de loi 97. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Vous êtes d'accord qu'une modification du régime actuel est nécessaire, mais ce que vous dites, c'est qu'il faut que ça soit fait avec vous. Est-ce que vous pensez que ce changement, ça va vraiment être une table rase que le gouvernement vous offre? Bien, on l'espère. Comme vous le mentionnez, c'est vraiment ce qui est demandé, puis une opportunité historique d'allier nos savoirs occidentaux aux savoirs traditionnels. Puis, comme je le mentionnais au départ, les forêts, c'est vraiment notre identité en tant que Première Nation. On se doit de jouer un rôle de premier plan pour la saine gestion de la forêt, s'assurer qu'elle reste en santé, et nous, le leadership au niveau des Autochtones, des Premières Nations, ce qu'on mentionne, c'est qu'on veut trouver un juste équilibre. Actuellement, il y avait vraiment des équilibres dans la mouture qui était proposée avec l'aspect d'exploitation de la forêt, de la ressource. On est bien conscient et soucieux des enjeux économiques, mais surtout aussi des travailleurs. Mais il y a également la préservation de la biodiversité et des écosystèmes de nos modes de vie traditionnels. Donc, on veut trouver ce juste milieu, cet équilibre. Et je suis vraiment confiant que c'est possible parce qu'on travaille avec des experts au niveau des Premières Nations qui nous disent que c'est possible. Donc, on a des solutions concrètes à proposer pour la suite des choses. Et comme je mentionnais, cette gestion de la forêt doit se faire de gouvernement à gouvernement. Il y a eu beaucoup de tensions entre les Allochtones et les Autochtones. Vite, vite, il nous reste que quelques secondes. Pouvez-vous nous dire ce que vous diriez au peuple québécois en entier à propos de nos forêts? Je pense que l'aspect d'être confrontationnel, on gagne à rien à être dans cette approche-là. Je pense qu'on se doit de s'asseoir ensemble, de trouver des solutions, de s'expliquer mutuellement, de se comprendre également, d'apprendre du passé. On a vu les effets sur la forêt au niveau de l'exploitation. Donc, on se doit d'apprendre de ça. Je pense que c'est notre responsabilité. Donc, ça doit être un projet de société. C'est pour l'avenir des générations futures, autant nous, au niveau des Premières Nations, que la société québécoise. Donc, je pense que c'est le message qu'on veut envoyer. C'est exactement dans cette approche qu'on travaille, notamment avec la déclaration commune qu'on a pu émettre il y a quelques jours. Chef Véropol, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous ce matin. On va suivre le dossier de très proche et on vous souhaite bonne chance dans les démarches futures. Miigwech, bonne journée.